Ma vie a été changée dans un culte, dans une réunion. J'étais venu, j'avais 21 ans. Et mon pasteur prêchait, il enseignait sur l'appel de Dieu. Il a lu la parole, mais pour moi, je n'ai pas entendu qu'une lecture. J'ai entendu la voix de Dieu dans la voix de mon pasteur. Il parlait de l'appel de Dieu. Et j'ai entendu dans mes oreilles des millions de personnes qui criaient, qui disaient « Marcelo, viens nous apporter l'évangile ». En ce moment-là, la puissance de Dieu était tombée sur moi et m'avait terrassé. Tout le monde a pu rentrer à la maison, et moi j'étais resté là. J'avais une expérience avec le Dieu de ma destinée. Et Dieu me parlait. Après cette expérience, j'ai couru à la maison parce que je ne voulais pas répondre à l'appel de Dieu. Et quand j'entre dans ma chambre, je ferme ma clé. Je trouve le Dieu que je fouillais m'attendait dans ma chambre. Il avait rempli la chambre. Il y avait une telle saturation de la présence de Dieu que j'avais du mal à respirer. Il y avait trop de Dieu, de sorte que j'avais du mal à respirer. Je ne peux vous expliquer cela. Et il m'a dit, que veux-tu que je te fasse pour que tu répondes à mon appel? Et comme je refusais de répondre à cet appel, j'ai fait 2 semaines sans dormir, où tout le temps la voix de Dieu me parlait, réponds à l'appel, réponds à l'appel. Pendant 2 semaines, j'ai eu une insomnie provoquée par l'appel de Dieu. Et étant donné que j'avais fait 2 semaines sans répondre à cet appel et sans dormir, j'ai eu un problème avec ma tête, de sorte que j'oubliais ce que je disais et je ressemblais un peu à un fou. Et on m'a amené dans un hôpital psychiatrique. Le médecin me regarde et me dit que tout va bien. Et il dit qu'on m'enferme dans ma chambre pendant 2 semaines, que je ne voie personne, que je ne sorte pas. C'était une retraite imposée par Dieu. Et pendant 2 semaines, j'étais dans ma chambre. Et il y avait trop de Dieu dans cette chambre. Il me parlait tellement que je devais lui dire d'arrêter de me parler. Je devais prendre des cahiers, écrire vite et m'annoncer tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Quand j'avais 21 ans, il me disait, tu iras dans le monde entier, tu prêcheras ma parole. J'étais un jeune garçon, je n'avais même pas un passeport. Et des fois, je devais lui dire, arrête de parler, je dois écrire. Et des fois, je disais, arrête de parler, je dois dormir. Ma mère était en peur. Elle me voyait sortir, donnez-moi un cahier, achetez un cahier, je dois écrire, je dois écrire, je dois écrire. De sorte que si quelqu'un venait me voir, je pouvais dire en avance qui allait venir me voir. Et j'avais une chaise dans ma chambre. Si seulement tu t'assieds sur cette chaise, je te regarde, je te raconte ta vie. Cela a été provoqué par la présence dans un culte. Et je n'y étais pas allé pour faire genre ou classe. J'étais allé avec une grande soif de Dieu. 2 semaines après, je suis allé à l'église, j'étais chantre comme mes sœurs. Et on m'a donné le micro. Et je fermais mes yeux et je chantais. Je ne savais pas que pendant que je chantais, les gens ne faisaient que tomber. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des gens par terre. C'est là que l'onction de Dieu a commencé à se mouvoir dans ma vie. Et quand Dieu m'a dit de commencer l'église, j'ai fait 2 ans. 2 ans où je jeûnais chaque mercredi. Je veillais chaque vendredi. Et après, c'est comme si ça ne suffisait pas. J'avais maigri, j'avais atteint 45 kilos. C'était pas assez. Une soif me brûlait. Je devais connaître ce Dieu qui m'avait appelé. Je suis allé dans un jeûne de 11 jours où je ne prenais que de la bouillie. Le dernier jour de ce jeûne, un tonnerre a retenti et j'ai entendu une voix qui m'avait dit « Aujourd'hui est né dans cette nation un grand serviteur de Dieu. » J'ai dit « Dieu, je n'ai pas d'argent,
Comment je vais faire pour commencer l'église? Il m'a dit, tu vas mettre une chaire et tu vas parler. La première fois, c'était des enfants qui étaient devant moi. Il n'y avait même pas de tôle, ni des instruments. J'ai parlé sans instruments, sous le soleil, à des enfants. Et la puissance de Dieu est tombée sur eux. Quand la puissance de Dieu est tombée sur les enfants sont rentrés en parlant langue, raconter à leur maman ce qui leur était arrivé. Les mamans sont venues vérifier. La puissance de Dieu les a touchés. Et les papas sont venus vérifier. Et la puissance de Dieu les a touchés. C'est comme ça que l'église est née. Il y a un prix à payer. Tu aimes cette chair, on te dira qu'il y a un prix. Tu veux la voir, tu dois payer un prix. C'est vrai que Christ a tout accompli pour nous. Mais voici comment Christ fait. Il achète une chose pour toi. Et il la pose sur la table. C'est à toi de venir la prendre. C'est pourquoi il dit, venez à moi vous qui avez soif. Tu dois venir, tu dois aller. Sinon tu mourras et jamais tu ne deviendras l'homme que tu dois devenir. Je t'assure, le jour de ta mort, Dieu te présentera un autre toi-même que tu aurais pu être mais que tu n'es jamais devenu parce que tu n'as pas payé le prix qu'il t'a demandé. Chacun de nous dans son esprit entend toujours un prix qu'il doit payer. Chacun de nous, celui-ci Dieu lui dit de veiller, celui-là Dieu lui demande de jeûner, l'autre je ne sais pas, Dieu te demande de faire des veillées de lecture de la parole. Jusqu'à quand tu vas reporter à demain le prix que tu dois payer? Jusqu'à quand tu diras je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai? Tu risques de mourir et sans jamais devenir ce que Dieu a dit que tu seras. Et pour cela, il faut la soif. C'est la soif qui te permet de monter sur la table de Dieu et dire, Seigneur, je le prends. Mais si tu n'as pas soif, il aura tout accompli pour toi. Et il présente sur une table, mais tu ne sais pas prendre parce que tu n'as pas soif.